GEDA accueille dans ses équipes un groupement de recherche internationale, les GEDERI du CNRS, qui s'occupe des questions dédiées à la gouvernance de l'eau dans les Amériques. Un GEDERI, groupement de recherche internationale, est une structure souple que le CNRS crée quand il identifie la possibilité d'une transformation dans les orientations de recherche et surtout la possibilité de mobiliser des communautés en France, en Europe et dans d'autres régions du monde. Ce qu'il faut souligner que dans les thèmes de l'eau, ce qui est important, c'est de rassembler, c'est ce que nous faisons, des chercheurs, mais aussi des opérationnels, des gens qui sont responsables d'agences ou des institutions. Elles peuvent venir de France, mais surtout, nous veillons à avoir des contacts avec différentes institutions dans les Amériques. Donc, par exemple, la dernière conférence a eu lieu avec la CEPAL. Donc, différents thèmes, et je peux vous énoncer certains des principaux thèmes. Les questions de droit de l'eau au droit à l'eau, la question de l'accès à l'eau. Donc, par exemple, l'Uruguay est un des pays les plus avancés dans ce type de questions sur le droit humain à l'eau. Nous pouvons voir, par exemple, la question de l'eau dans les communautés indigènes, ou comme on dit aux États-Unis, les Native Americans, où c'est des expériences importantes parce qu'on tire de ces connaissances d'autres manières d'aborder le thème de l'eau qui ne serait pas celui qu'on aurait à partir de la directive cadre européenne ou des agences de l'eau françaises. Lorsqu'on s'adresse et on échange avec des personnes du monde indigène et des chercheurs sur ces questions-là, on est immédiatement confronté au thème de la valeur, du thème des valeurs symboliques, valeurs spirituelles, d'autres manières d'aborder la question. Water and Megacity, cette conférence, en fait, représente un aspect que nous avons développé au CREDA depuis très longtemps, qui est la liaison entre la question urbaine et la question de l'eau. Mais de l'eau en plusieurs facettes, c'est-à-dire l'eau des superficies, mais aussi les eaux souterraines. Et partant de ces thématiques, il y a quelques axes qui se dessinent pour les années prochaines et que j'espère pourront attirer des étudiants, des doctorants, même des étudiants des masters. Et, par exemple, la question des droits. Droit à l'eau, droit de l'eau. Grande différence, c'est les droits d'accès à l'eau ou les droits, les questions juridiques de l'eau, pour lesquels se dessine en plus un champ très important à terme, qui est le débat sur la nécessité d'une autorité mondiale sur l'eau, parce que l'eau n'est pas régulée au niveau international. Et il y a les thèmes des échelles de l'eau, depuis les eaux internationales, transfrontalières, à l'eau locale, la petite rivière urbaine. Par exemple, sur ces thèmes-là, il y a eu de très importantes collaborations avec, par exemple, l'école des ponts et avec différentes universités latino-américaines. Un autre thème qui nous semble important, c'est à la croisière de la question sociale et la question territoriale, qui est la question des vulnérabilités. Parce que le thème des vulnérabilités sociales et spatiales rassemble des disciplines les plus diverses. Et finalement, peut-être le dernier mot n'a pas été dit sur le débat privé-public. Le GEDERI fait de l'expertise et obtient par exemple des contrats de consulting pour pouvoir développer certains thèmes dans le cas de certaines municipalités ou comme des étudiants des masters qui font des travaux exploratoires sur différents pays latino-américains auxquels on peut appliquer des connaissances de ce qu'on connaît en Europe et en France, mais aussi notre mission est de transférer ici aussi les leçons qu'on peut avoir repérées et identifiées. Et finalement, les derniers grands thèmes que j'espère dans les prochaines années aura cours et pour lesquels nous avons eu des invités venir spécialement pour cet événement, qui sont les questions indigènes,
dans différents pays et latino-américains. Et la particularité, rappelons-nous que c'est le Centre de recherche et documentation sur les Amériques, nous avons eu la visite en plus des 3 représentants des enjeux indigènes aux États-Unis, un membre de la commission que le président Obama a créée pour les droits indigènes, ce qui est par ailleurs une autre conférence qui s'est déroulée ici à l'UNESCO, des collègues qui mettent en place des événements et des pratiques nouvelles, et bien entendu des scientifiques qui étudient ces questions. Nous espérons pouvoir développer de nombreuses collaborations à travers les pays d'Amérique latine, du Nord et du Sud.